Et salut à vous. Donc aujourd'hui on va revenir sur la fabrication des terrines là, parce que suite aux photos que je vous ai fait hier, j'avais trouvé ça simple à faire et j'ai pas trop expliqué comment j'avais fait, mais vraisemblablement c'est pas évident pour tout le monde. Alors je reviens un peu dessus et je vous explique quand même vite fait comment on fait pour ceux qui veulent essayer. Donc il vous faut déjà 4 pieds. Alors ça c'est des assez gros bouts de bois. C'est du 70 par 130 ou quelque chose comme ça. Et vous les prenez pour les extrémités. Après la hauteur c'est selon comme vous voulez. Moi je sais que je vais avoir des plantes à mettre là-dessous. Donc je l'ai mise assez haute ma terrine. Là elle est sur le dessus du bois à 1200. Et ça me laisse à peu près presque 1 mètre en dessous. Donc ensuite vous faites vos 4 pieds, vous les mettez de côté. Ensuite il vous faudra 2 bois comme celui-ci. Même un peu plus. 2 à 3 bois comme celui-ci, selon si vous avez chez vous des petites chutes pour faire les petits bouts là. Si vous n'avez pas de quoi faire les bouts, et ben il faudra prendre une 3e longueur qui viendra, et vous viendrez couper les bouts dedans. Donc ensuite on met ces 2 barres l'une à côté de l'autre avec l'espace qu'on veut déterminer, qu'on aura déterminé pour la largeur de notre terrine. On vient les visser. Simplement ça, juste celle-ci. Tac. Pareil de l'autre côté, pareil aux autres bouts. Ça suffit. Et ensuite c'est le pied qui vient faire équerrage à l'intérieur. C'est pour ça qu'une seule vis ici suffit. C'est le pied en venant comme ça, à ras là, qui lui est repris par 2 vis ici. Et il me semble une autre vis là, 2 autres vis ici. Ça fait qu'il peut ni bouger comme ça, ni comme ça. Ça suffit. Ensuite, il suffit après mettre des planches comme ça. Ça c'est des 27 par 200, si je me trompe pas, c'est des madriers. C'est pas très cher et on les trouve en 5 mètres, c'est l'avantage. Et puis voilà, on fait pareil. On les visse l'une dans l'autre, on fait le tour comme ça. Et après, on vient mettre des équerres comme ça sur le premier châssis qu'on avait fait. Et on met cette planche à l'extérieur du châssis. Là, il y a un fleur. De façon à ce que quand après on va mettre le polycarbonate au fond, ils viennent reposer sur le bois ici tout le long. Après, vous faites des traverses comme ça pour renforcer. Là sur 5 mètres j'en ai fait 2 au milieu, ça suffit. Et en fait, en théorie il n'y aurait pas besoin d'un 3e pied. J'en ai mis un quand même au cas où. Mais en théorie ce bois là, seul il cintrerait avec le terreau dedans humide, il cintrerait sur 5 mètres. Mais avec celui-ci vissé tout le long par des équerres, ça l'empêche de cintrer. C'est le principe des fermettes en fait. C'est des bois fins utilisés sur la hauteur pour profiter de leur résistance. Donc voilà, et après vous récupérez ou vous achetez du polycarbonate, ou c'est même pas besoin d'être du polycarbonate. Là je sais pas ce que j'avais ça, mais je l'ai déjà fait une autre fois avec des vieilles portes, avec n'importe quoi, n'importe quel fond qui va pouvoir combler ce trou là. Et puis je vais la mettre en place si j'arrive d'une main. Hop, presque. Non, j'arrive pas d'une main, mais bon. L'idée c'est qu'elle vient au fond. Je la mettrai mieux tout à l'heure. L'idée c'est qu'elle vient au fond. Et ensuite là-dedans, vous allez mettre un film plastique. Vous agrafez là en haut, qui vient au fond. Il court tout là, et on monte là, et vous l'agrafez là. Et après, il n'y a plus qu'à remplir de terreau. Alors selon le temps que vous allez les laisser dedans, moi cette barquette là, elle va être pour les vendre. Donc ils vont rester un moment, jusqu'à mai. Moi j'ai mis 200 de hauteur, je vais remplir de terreau.
Si vous les laissez juste 2 semaines, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de hauteur et autant de terreau, parce que c'est cher. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je pense qu'avec ça, vous allez vous en sortir. Ouais, non, c'est tout. Donc ouais, en bas, j'ai fait ça. J'ai remis une planche. Et je mets mon vieux terreau de l'année d'avant. Je le passe dessous. Et je mets des choses qui consomment moins. Qui ont moins besoin d'azote. Voilà. Et bonne journée à vous.